Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je pense que vous avez noté un petit changement au niveau de ma voix, puisque bon, malheureusement j'ai attrapé froid et j'ai la voix un petit peu cassée. Donc j'espère que cela ne va pas nuire à votre compréhension au niveau vocal hein, de la vidéo. Voilà. Alors nous allons donc voir aujourd'hui, on passe au deuxième volet concernant ces flammes jumelles, donc toujours par rapport à l'avènement de la pleine lune du 18 mars 2022, donc pleine lune en Vierge. Et vous allez me dire, oui mais ça fait déjà un moment, le 18 mars, oui, mais vous savez, les énergies très fortes comme ça, elles ne se dissipent pas très vite. Donc ce tirage, il est toujours valable. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Auparavant, donc j'ai une personne qui m'a dit que quand je dis que le runner souffre davantage que le chaser hein, dans ce parcours, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont mes guides. Hein. C'est des messages que je reçois de mes guides depuis 5 ans, depuis cette reconnexion tout à fait extraordinaire que j'ai eue avec mon autre. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je ne savais pas du tout ce que c'était que les flammes jumelles. Ça m'est tombé dessus, comme à tout le monde, hein, je pense. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que je me suis mise au défi de tirer les cartes et on m'a montré tout ce que vivait mon autre. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Ce n'est pas seulement moi qui dis que le runner a la charge traumatique la plus importante. Beaucoup le disent. Déjà parce que le runner, il est beaucoup plus impacté, si vous voulez, du fait que il conçoit, il expérimente le monde à travers ses émotions, à travers ses sentiments, à travers ses peurs, beaucoup plus que le chaser. Le chaser, c'est quelqu'un qui est dans la rationalité, qui est droit dans ses bottes, je vais dire comme ça. Hein. Alors, il n'y a pas du tout de supériorité de l'un par rapport à l'autre, ce n'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est des comportements qui sont complètement différents, hein, qui reposent sur des peurs qui sont différentes. Et je pense que la peur du rejet, et puis donc les peurs du runner, en quelque sorte, elles sont beaucoup plus profondes que celles du chaser. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a aucune comment dire, fierté dans ce que je dis, il n'y a aucun ego. Hein. C'est ce qu'on me montre, hein, c'est tout. Donc vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez, avec mes tirages, hein, mes cartes, vous voyez, je ne triche pas, je vous montre ce que je tire et c'est tout. Hein. Après, bien entendu, il y a l'interprétation, il y a les ressentis. Voilà, donc après, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, et bien c'est tout. Vous êtes libre d'aller voir d'autres chaînes. Je n'impose pas du tout ce que je vois, hein, puisque c'est pas ce que je pense tout à fait, c'est ce que je vois, hein, que je transcris. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Hein. Et bien entendu, c'est un, comment dire, ce que je perçois. Bon, bien entendu, c'est lié à ce que je vis moi-même. Hein. Parce qu'on ne parle bien que de ce qu'on vit. Hein. Je ne vois pas comment je pourrais parler des flammes jumelles si j'en étais pas moi. Enfin, je pense être dans ce parcours sans fierté, hein, c'est tout. Pour moi, c'est une évidence. Et je pense qu'on m'a amené en quelque sorte à passer des messages. Maintenant, je vous dis, vous êtes libre. Vous êtes libre de prendre si ça vous intéresse, si ça vous parle. Vous êtes libre de prendre ce que vous voulez là-dedans. Je propose et vous disposez tout simplement. Je ne cherche pas à être quelqu'un qui comment dire, qui énonce des vérités toutes faites. Ces vérités, je les ressens, c'est tout. Voilà. Donc c'est à vous de voir, à vous de... Vous avez votre libre arbitre, comme je l'ai déjà dit. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Je le répète. Simplement pour donner peut-être à certains des clés de compréhension qui me sont données. Et c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de fierté mal placée. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Je suis quelqu'un beaucoup dans la bienveillance et qui, justement, mon but là, dans ces
tirage de cartes, c'est d'aider, ce n'est pas de vous forcer à quoi que ce soit, hein, c'est d'aider à une certaine compréhension qui peut-être vous manque. Et vous prenez ce qui vous parle, je le redis encore une fois. Voilà. Alors, donc on va voir aujourd'hui, donc je vous ai dit le runner, hein, donc le runner, ou ex-runner, bien entendu, n'est pas toujours runner. C'est quelqu'un qui évolue, hein, tout comme le chaser. Hein. Donc le runner, au départ, c'est quelqu'un qui va fuir, non pas tout à fait la relation, qui ne va pas vous fuir vous, en quelque sorte, il ne va pas véritablement fuir la relation, oui, c'est ce que j'ai dit, mais il va se fuir beaucoup plus lui-même, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur de ce lien, il ne se sent pas aussi, d'après ce que qu'on m'a montré, à la hauteur de l'autre, hein, bien souvent. Je dis bien souvent, ça ne veut pas dire que ça vous parle. À vous de voir. C'est ce que je ressens, c'est tout. Hein. Je ne peux pas vous parler d'autre chose. Je ne vous parle là que de mes ressentis personnels, hein, forcément. Alors, je continue. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, je ne veux pas remettre certaines choses en question, mais je vois qu'il y a des personnes qui font un travail sur Internet, hein, sur YouTube, un travail, donc des gens qui sont assez connus, hein, qui font un travail de pourcentage. Hein. Alors, je ne sais pas comment ils font, ça a toujours été une question, je ne dis pas que ces personnes-là n'ont pas non plus des vérités à dire, mais je m'interroge beaucoup, surtout quand on dit quelque chose et son contraire quelques mois après. Alors, je me pose beaucoup de questions. Comment savoir si on prend un échantillon humain de personnes qui se disent flammes jumelles, comment peut-on savoir si véritablement ces personnes le sont, hein? Si bien sûr ce n'est pas confirmé par nos guides, hein. Donc je dis ça parce que pour moi c'est important. Ce parcours, il est un parcours spirituel, ce n'est pas un parcours, comment je peux dire ça, didactique, hein. Ce n'est pas quelque chose comme ça de, je vais prendre les pourcentages et puis je vais vous dire, il y a par exemple, je ne sais pas moi, 60% de runners qui ont... ce que j'ai entendu par exemple, c'est que les chasers, bon, ils ont en majorité des années de plus que leur autre, hein, ils sont beaucoup plus âgés. Et après, j'ai entendu de la même personne le contraire. Donc, à quoi ça sert de mettre ça dans la tête des gens? À partir de quoi? À partir de quoi on va dire qu'on va énoncer cela comme une vérité? Pour moi, tout est lié, toute vérité, elle est liée à ce que les guides nous envoient et rien d'autre. Hein. Ce n'est pas, je vais faire des pourcentages, je vais prendre un échantillon humain et à partir de là, je vais faire des pourcentages. Mais comme je vous ai dit, qui nous dit que, surtout que la personne n'est pas médium, hein, qui nous dit que cette personne nous dit véritablement la vérité. Hein. Bien entendu qu'elle va parler aussi de son vécu. Je ne remets pas en cause le fait qu'elle soit dans ce lien, mais qu'elle va parler de son vécu, parce que je vous l'ai dit, c'est ce qu'on... On ne va pas parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne vit pas. Hein. On voit très bien la différence entre des personnes qui veulent, j'ai déjà remarqué, qui ne sont pas en lien de flamme jumelle, hein, et qui veulent faire une vidéo là-dessus. Eh bien, ça part en cacahuète parce que les gens ne maîtrisent pas le concept, ne maîtrisent pas les ressentis. Et voilà, donc il faut faire très très attention. Ça me pose question, hein, de faire des statistiques, bon, sur quoi, comment, on ne nous l'explique pas, hein. Et puis savoir si les échantillons choisis sont les bons. C'est ça qui me pose question. Voilà, je voulais le dire. Hein. Alors, je continue. Donc, le runner ici, ou l'ex-runner, cela dépend à quel stade il en est de sa transformation, hein, puisqu'il va avancer forcément. Il n'y a pas que le chaser qui avance, hein, dans ce lien. Alors, nous avons ici la solitude et le masculin. Donc là, c'est clair que, eh ben, on nous reparle ici du masculin, donc du masculin sacré. Alors, je le redis que je parle de masculin sacré. Ce n'est pas la définition,
le principe du Tao, du principe du masculin du Tao qui correspond davantage au chaser. Hein. Attention, ici le masculin pour moi c'est le runner parce qu'il correspond à un maximum d'hommes, c'est tout. C'est pour en quelque sorte simplifier la compréhension du tirage que je fais ça. Et n'y voyez rien d'autre. Hein. Alors ici on nous dit la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction que vous allez. Alors moi, vous voyez, pour moi, on me parle ici clairement du runner, hein, de cette énergie au départ dominante yin. Je rappelle qu'on a les deux énergies en nous, hein, qu'on soit chaser ou runner. On est à la fois yang et yin. Hein. Donc on a ce masculin, mais vous voyez ici, on a plutôt l'idée du yang, hein, d'un masculin qui retrouve sa force, qui retrouve son affirmation hein, dans sa vie, qui reprend certainement sa vie en main. On voit quand même des symboles très forts comme l'épée. Hein, donc l'épée, c'est dans le tarot, par exemple, on parle de l'épée comme tout ce qui est mental, tout ce qui est réfléchi. On parle aussi de clarté de l'esprit avec l'épée, et l'épée nous parle aussi de prise de décision. Hein, prise de décision éclairée. Hein. Donc on a ici un masculin qui est en forme, comment dire, qui est sous la forme d'un guerrier. Ici, on a quelqu'un qui n'est plus dans le yin, à mon avis, qui a fait sa compensation et qui est beaucoup plus le yin. Donc, c'est représenté plus par les émotions, par des peurs liées à ces émotions. Hein. Et là, on a quelqu'un qui est plus... Enfin, le yin, c'est aussi la peur de prendre des décisions. Hein. C'est ça aussi. Hein. Donc, le yang, c'est plus, vous voyez, l'énergie du chaser, c'est-à-dire... J'ai envie de faire ça, je le fais. Je n'ai pas peur, je fais ce que... Même peut-être trop, parce que le chaser, il est au départ... il peut être... Hein, moi, je ne me suis pas ressentie tout à fait comme ça, mais il peut être au départ très contrôlant, hein, de par sa peur de l'abandon, la peur d'être abandonné, donc il veut à tout prix contrôler la relation. Hein. Ce qui n'est pas... Je ne porte pas de jugement là-dessus. Hein. Alors, la solitude, on a quelqu'un qui... On nous dit la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. C'est quelqu'un qui se sent seul par rapport à l'autre, hein, à son autre. C'est quelqu'un en même temps qui ne parle pas, qui est dans le silence. Voyez. Et tout cela, donc je l'ai déjà dit, la séparation, en quelque sorte, ça peut être vécu, bien entendu, comme quelque chose de terrible. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire pardon, pour remettre les pendules à l'heure, pour... avancer sur soi pour se guérir hein, progressivement de ses blessures et pouvoir créer donc les conditions favorables à la réunion. C'est tout simplement ça, c'est un parcours initiatique. Voilà. Donc on a l'idée que ce masculin, eh bien, il a compris, hein, il a réfléchi énormément sur lui, il est conscient que son autre lui manque et c'est quelqu'un qui ne regarde pas en arrière ici, hein, où on peut prendre aussi la carte comme un conseil de ne pas regarder en arrière, parce qu'il faut maintenant eh bien, voir la réunion, hein, voir cela. Penser à cette réunion et avancer sur ces blessures. Mais on a déjà quelqu'un qui avance là. Hein. On est dans le yang. Hein. On a quelqu'un qui est déjà passé ou qui est en train de passer par cette phase de compensation. Donc je répète, la compensation, c'est un rééquilibrage des polarités. C'est-à-dire que le runner a une polarité dominante yin, donc il perçoit davantage le monde avec ses émotions, avec ses sentiments, avec ses peurs qui sont liées à cela. Et il a du mal à avancer, justement. C'est pour ça, ça explique quand même que ce runner, il est souvent, entre guillemets, à la traîne. Je ne porte pas de jugement là-dessus, bien entendu. Hein. Mais il avance quand même, hein, et on voit que là, il est en pleine compensation, hein, ou alors il a même dépassé cette phase de compensation. Hein. Alors, ici, on a donc les amis, le soutien. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Alors, on nous parle de soutien, donc c'est le soutien, bien entendu, de la source, hein, le soutien de l'univers ou de Dieu, si vous préférez, hein. On a cette conscience d'être dans un lien, je pense ici, protégé, d'être dans un lien destiné. Et on a un choix à faire, forcément, on a cette question de choix hein, pour son propre destin.
on sait qu'on est destiné à l'autre et on sait qu'on va faire ce choix puisqu'on a cette énergie yang qui est sortie. On va savoir s'affirmer, on va savoir dépasser sa peur du rejet. Hein, c'est souvent la peur la plus grande du runner, hein, de l'ex-runner si vous voulez, parce qu'on se reconnecte ici à la source, on se reconnecte au divin, au spirituel. Hein. On sait qu'on est sur la bonne voie et qu'on va faire ce choix. Hein. Pour moi, c'est d'autant plus intéressant que vous avez ici, dans les cartes correspondant au lien, vous avez le choix qui revient, vous voyez. On est en train de nous dire en quelque sorte, et vous avez la protection, je ne les ai pas choisies, hein, regardez dans le tirage de cartes, vous allez retrouver ces deux cartes qui sont tombées. C'est exactement la même chose, on nous le redit, vous êtes protégé, vous pouvez faire ce choix, c'est le bon choix en quelque sorte. Hein. Vous êtes protégé par l'univers et le choix, eh bien c'est l'autre, hein, c'est en quelque sorte, on choisit, ou on est en train de choisir son autre, hein, clairement. Alors, on a ici le deuil et la séduction. Alors, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Alors moi, cette carte de la séduction, hein, je pense qu'on comment dire, c'est peut-être un appel au chaser, entre guillemets, pour lui dire qu'en quelque sorte, tu ne vois pas ce qui se passe chez ton autre. Il est en train de muer, hein, il est en train de se transformer. On a une carte de transformation ici, hein, avec l'Ouroboros, là. Donc c'est intéressant. Tu ne le vois pas, mais il va falloir en quelque sorte le voir. Hein. Alors ça peut aussi parler du runner qui ne voit pas en quelque sorte comment vit son autre, comment dire, ce qui se passe dans sa vie concrètement. Hein. Donc il se fait peut-être il a peut-être des doutes, hein, voilà, d'avancer. Hein. Et ça peut parler aussi du masque, puisque là on a le masque, c'est-à-dire ici on se cache derrière comment je vais dire ça, on est déguisé, vous voyez, un déguisement. Donc ça peut parler du masque du runner aussi, qui pendant longtemps se protège en étant dans le déni de cette relation. Alors le deuil, on nous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Eh bien, on a quelqu'un ici, on a une carte de transformation, je vous l'ai dit. Hein. Ici, c'est bien, ça fait référence, regardez, à la mort dans le tarot. Hein. On a exactement la même chose, la mort et la faux. Hein. On a cette idée qu'on est en train de se transformer, qu'on laisse le passé derrière soi et qu'on avance pour autre chose. Et en même temps, on fait le deuil entre guillemets. On va faire tomber le masque, hein, le masque comment dire, du déni. Hein, voilà, on va être authentique à soi. Hein. Et encore une autre chose qu'on nous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul, encore une fois. On insiste lourdement sur le fait que le runner, eh bien, il a conscience qu'il est protégé de là-haut, qu'il est accompagné, qu'il est même guidé, hein, pour se transformer, pour ne plus être dans une image fausse de lui-même, hein, pour avancer sur lui-même, hein, et peut-être aussi pour voir son autre autrement, puisque cette carte, elle peut parler aussi du runner qui ne sait pas où en est arrivé son chaser. Hein. C'est peut-être possible aussi, mais c'est peut-être possible dans tous les sens du terme. Hein. Voilà, donc on sent bien la connexion, on a plusieurs fois l'idée qu'il se reconnecte au divin. Pour moi, il est conscient du lien, hein, il est conscient que ce lien est un lien destiné, qu'il doit aller vers ça, qu'il doit faire ce choix, parce que c'est un choix juste, qui est guidé par l'univers, hein, c'est ça que je vois. Alors l'aveuglement, l'intuition, ben oui, on a là une opposition, hein. L'aveuglement et l'intuition, ben oui, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. On voit qu'il y a un changement du runner qui avait des doutes, qui ne voyait pas clair en cette relation, qui se posait beaucoup de questions, hein, qui était aveuglé. Hein. Et là, on lui dit en quelque sorte, eh bien, enfin, on lui dit, on voit plutôt un runner qui se recentre sur ses intuitions, hein, sur sa petite voix intérieure, qui apprend à démêler le vrai du faux, hein, qui apprend certainement aussi que cette
s'il ne l'a pas déjà appris avant, mais qui apprend que véritablement c'est la personne qu'il doit choisir, c'est la personne qui lui est destinée. Voilà, on en revient à ça. Alors en même temps, on nous dit parler à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. Ben oui, je n'arrête pas de le répéter. Ce n'est pas seulement les médiums, les cartomanciens qui peuvent vous aider à y voir clair. Ça peut, bien entendu, mais vous pouvez aussi vous reconnecter vous-même à vos guides, à votre spiritualité, au divin, si vous préférez, pour avoir des réponses. N'ayez pas peur, vous êtes dans ce parcours, vous n'êtes pas seul, on est là pour vous accompagner. Vous pouvez demander et bien entendu, il faut être poli, il faut mettre, comment dire, il faut mettre, comment on dit ça, je sais plus, enfin, il faut être poli, il faut savoir dire s'il vous plaît, merci, et je ne vois pas pourquoi on ne vous répondrait pas. Voilà. Alors, on voit quand même qu'il y a un sacré changement. Ici, ça parle de changement, je vous l'ai dit. On coupe avec peut-être les craintes du passé, ici, puisqu'on voit cette personne qui pleure. Et ici, on fait confiance à l'ange. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a quelqu'un qui se reconnecte complètement au ciel, en quelque sorte. Au ciel, à la spiritualité, à l'univers, à la source. Alors, mordre à travers, on l'avait déjà, je pense, dans le tirage précédent du chaser, mordre à travers la marche, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche, et la marche, on nous dit conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Alors, vous voyez, on a quelqu'un qui avance, qui avance sur lui-même, guidé par l'univers, guidé par Dieu, si vous préférez, et qui va ici, eh bien, c'est l'énergie yang qu'on nous remonte, avec ce dragon qui sort les griffes, là, on dit mordre à travers, oui, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions très très claires, très nettes. On n'est plus dans des hésitations ici, on est dans quelqu'un qui veut acter les choses, on est dans quelqu'un qui a récupéré beaucoup plus de yang, clairement. Donc, c'est quelqu'un qui part en même temps conscience de soi. C'est quelqu'un qui apprend, qui a appris à se connaître. Moi, je vois que le runner se connaît en général pas très bien. C'est quelqu'un qui avance, mais vous voyez, qui veut en quelque sorte, qui sait qu'il est sur le bon chemin quand on parle de comportement correct et d'action responsable. Alors, le retour. Ça peut nous parler du retour, de la réunion. On parle de retour, de début d'un nouveau cycle, de rythme approprié, de régénération, ou de régénérescence d'ailleurs, de caractère inévitable, d'amélioration constante. On voit bien que ici on a ce symbole de l'ouroboros. L'ouroboros, c'est à la fois donc le début et la fin. Vous voyez, c'est un serpent qui se mord la queue. En quelque sorte, c'est quelqu'un en même temps qui est en train de se transformer, comme le serpent mu, en quelque sorte. On voit très bien. Et moi, j'ai souvent cette image, justement, de mon autre qui mue complètement. C'est une transformation, mais beaucoup plus spectaculaire, je dirais. C'est ce que je ressens que le chaser. Le chaser, lui, il est toujours... comment dire, il est toujours dans l'action, il est toujours dans le rationnel. Il est en train de penser quelque chose, il le fait. Tandis que le runner, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il a d'énormes peurs. Et sa peur, c'est de ne pas être aimé, estimé à sa juste valeur. Donc, il se cache de tout ça, de ses faiblesses aussi. Donc, on voit quelqu'un qui est en train de se régénérer. On parle de régénération, moi je dirais aussi régénérescence. C'est quelqu'un qui achève un cycle pour en commencer un autre. Mais avec cette idée de transformation, on nous dit bien amélioration constante, un rythme approprié, début d'un nouveau cycle. Et c'est bien ce qu'on a vu ici avec cette carte-là, c'est la fin d'un cycle, ici avec le deuil. Vous savez, dans la carte, l'arcane sans nom dans le tarot, c'est la même carte. Donc on achève un cycle, on en commence un autre, mais avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de connexion au divin, et on est en train de se transformer complètement. Là, c'est ce que je vois de mon autre, et c'est vraiment... mes guides m'ont dit, quand il va revenir, tu ne le reconnaîtras pas, tellement il aura changé.
voyez, on avance sur soi, c'est fou. Et on a travaillé sur soi. Hein. Le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Deuxième fois, on nous dit action responsable. Donc, on a des runners ici. Alors, bien entendu, ça ne sera pas tous les runners, mais ça sera une grosse partie de runners hein, qui sont arrivés à la fin du parcours, qui vont ici, qui ont guéri hein, de leur peur, de leur blessure d'âme, puisque bon, chaque blessure correspond à une peur. Hein, si on dit blessure du rejet, ben c'est la peur du rejet, c'est pareil. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a énormément avancé, qui est maintenant, qui a dépassé, je pense, cette compensation. Hein. C'est quelqu'un qui est plus dans le yang, on le voit clairement. Hein. On a une carte là, une carte, alors, je ne sais plus où. On a une carte là et on a ici mordre à travers, voilà. Hein. On a quelqu'un qui avance en même temps. On a quelqu'un qui achève un cycle douloureux, peut-être ici. Hein, parce qu'on voit une personne qui pleure. Donc, on dépasse ses peurs, on dépasse ses tourments. Et on est beaucoup plus confiant parce que on a cette reconnexion à l'univers, à nos guides. On sait que notre chemin est protégé. Hein. C'est bien ce qu'on voit là. Hein, là, on a le... Vous voyez, ce mouton-là qui manque de tomber. Il y a cet ange qui le ramène sur la falaise. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Et puis là, on a un petit peu l'image du berger, un petit peu l'image de peut-être Jésus. Hein, vous voyez, ça me parle comme ça. Hein. Enfin, je n'y mets pas de religion là-dedans, hein, attention. Hein. Je n'y mets que du spirituel. Hein. Voilà. Alors, ici, nous avons donc 5 cartes pour le lien. Nous avons donc la protection et le choix. Donc, je vous l'ai dit, hein, ici, on se répète. Hein, et c'est fou. Hein, on nous dit qu'en quelque sorte, eh bien, ce runner, il est en train de faire un choix. Il sait qu'il est dans le bon choix. Parce qu'il est guidé. Il est guidé avec cette carte de protection. Hein. Il est guidé à faire ce choix. Et ce choix, eh bien, c'est son autre, hein, bien entendu. Hein. Voilà. C'est très clair ici. C'est les deux mêmes cartes qu'ici. C'est fou, mais bon. Vous avez ici, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Et puis le soutien. Vous voyez, le soutien de l'univers. Donc c'est la protection, c'est la même chose. Hein. Alors, on a ici, donc, je me sacrifie, j'ai des doutes, je suis loin de toi. Alors, oui, attendez, parce que là, je vais remettre les cartes du tarot originel pour voir ce que ça nous apporte comme sens en plus. Alors, on a le roi des terres, c'est le roi d'épée. Hein, et on a le 6, c'est-à-dire les amoureux. Hein, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, vous allez me dire, regardez, c'est quoi? C'est un roi. Donc, le roi, il est dans le yang. Hein. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est clair avec lui-même. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre ses décisions, qui est, je vais encore dire, qui est droit dans ses bottes. Hein. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien et qui est convaincu de ce qu'il veut décider. Hein. Donc, on nous le redit encore une fois que ce runner, il est dans son yang. Hein. Il est en train d'acter, il est devenu quelqu'un d'autre. Il est en train d'acter en quelque sorte sa décision. Il va passer à la décision de choisir et peut-être même de revenir, puisque là, on a quand même quelqu'un qui revient, vous voyez, avec un gros bouquet, là. Quelqu'un qui est sur le pas de la porte. Donc, c'est quelqu'un qui a fait son choix. Qui n'en doute plus. Hein. Le roi d'épée, il est convaincu, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est déterminé en même temps. Hein. Et ça parle aussi, les épées, dans le tarot, ça parle aussi de communication. Donc, c'est peut-être quelqu'un, certainement, qui va faire le choix ici de reprendre le contact, hein, en même temps. Donc, très, très belle carte. Hein. Et là, ben, on a quoi? On a le couple originel, donc Adam et Ève. Alors, j'ai déjà fait, vous voyez, j'ai remarqué qu'il y avait des flammes autour de ce couple. C'est très, très bizarre. Hein. Et on a en quelque sorte la protection qui est là toujours, hein, avec cet ange. En quelque sorte, on sait qu'on va faire ce choix-là. Hein. On ne doute pas qu'on va faire ce choix du couple standard, du couple de flammes jumelles. Ici, pour moi, c'est clair. Hein.
voyez, on a un couple qui est, bon, c'est le couple originel, mais ça représente quand même aussi un couple qui est guidé de là-haut, qui est protégé, qui est, voyez, qu'on suit en quelque sorte. Hein. Voilà. Hein. Pour moi, c'est clair que là, on a un masculin qui est en train de faire son choix, qui a fait son choix, même déjà, je dirais. Hein. Alors, je me sacrifie, j'ai des doutes, je suis loin de toi. Alors, ici, on sent que c'est une prise de conscience énorme, que ce masculin, ce runner, hein, il s'est auto-saboté hein, en étant derrière un masque, en étant dans le déni de la relation, il s'est sacrifié. Hein. Et ça, c'est important parce que, vous voyez, ça passe dans la balance. Quand on a pris conscience que véritablement, on ne vivait pas, on n'était pas heureux parce qu'on se sacrifiait, hein, parce qu'on refoulait ses sentiments, eh bien, on en prend conscience, mais pour changer. Hein. C'est-à-dire, on est en train de se dire, j'arrête de me sacrifier. J'arrête de me sacrifier. Ici, c'est, j'ai des doutes, mais ça, ici, on n'a pas l'impression qu'il a des doutes actuellement. Hein. Ça, c'est le passé. Hein. Je me suis sacrifiée, j'ai eu des doutes, quelque sorte. Il comprend qu'il a été dans l'indécision, qu'il s'est sacrifié, qu'il a refoulé ses sentiments, et cela, en quelque sorte, eh bien, n'était pas, cela l'a amené à ne pas être très très clair vis-à-vis de lui. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se réaligne, on le voit. C'est quelqu'un qui est dans le réalignement vis-à-vis de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, hein, de ce qu'il veut faire de sa vie. Je suis loin de toi, donc on parle de distance, d'ignorance, de silence radio. Hein. Ici, on a quand même peut-être encore quelques idées de doute, mais c'est pas tout à fait ce que je ressens, moi. Je ressens qu'en fait, son autre lui manque hein, énormément. Il y a un fossé, vous voyez, qu'il va falloir combler. Ici, ça nous ramène véritablement à la carte du début qui parle de solitude. Hein. On nous parle de solitude et de silence. Hein. Et là, on nous reparle de distance et de silence radio, d'ignorance. Hein. On a le masculin ici qui est conscient qu'il a à combler ce vide en quelque sorte. Hein, et qu'il s'est trop sacrifié, il a trop douté. Mais là, on a quelqu'un qui est dans l'action, hein, qui va trancher, qui va prendre des décisions sur lesquelles il ne va pas revenir. Parce qu'un roi de... On n'a pas un cavalier ni un valet, on a un roi. Donc le roi, il est sûr de ce qu'il fait. Hein. C'est une énergie complètement yang. Hein. Donc voilà. Alors si je résume, eh bien, je dirais qu'ici, on a des masculins, des runners, hein, ou des ex-runners plutôt, qui sont plus justement dans la fuite, sont en train en quelque sorte d'affronter leur vécu, leurs sentiments, en se reconnectant à la source, en ayant véritablement l'idée qu'ils sont destinés à l'autre. Hein. Ils sont conscients du lien pour moi. Hein. Et ce sont des masculins qui sont en train comment dire, de créer, donc, qui se sont guéris, qui ont réparé beaucoup de choses ici, avec cette carte de le travail sur ce qui a été corrompu. Hein. Peut-être aussi qu'ils veulent réparer le lien, hein, ça nous parle aussi comme ça, hein, parce que ce lien a été cassé, corrompu. On ne l'a pas respecté en quelque sorte, mais bon, je dis ça, ce n'est pas jugeant. Faites attention parce que, bon, on va me dire, oui, mais vous jugez les runners, pas du tout. J'ai beaucoup de bienveillance. Je vois combien mon autre souffre. Je vois ses efforts pour revenir et donc je ne suis pas du tout dans le jugement. Là, c'est faux, hein, si vous pensez cela. Hein. Et donc, on voit quelqu'un qui avance, mais qui fait son choix. Hein, qui a fait son choix, qui n'en démord pas ici. On a quelqu'un qui va peut-être se rebeller contre les énergies tierces, mordre à travers. Hein. On ne veut plus se laisser faire, on ne veut plus se sacrifier. Maintenant, on n'a plus de doute ici, hein, avec ces cartes-là. On n'a pas de doute, hein, on est dans le yang, on est dans l'action. Hein. Et ce qui nous fait avancer, eh bien, c'est l'idée que notre autre n'est pas avec nous, hein, qu'on en souffre. Hein. Silence radio, et qu'on a cette brèche ici à colmater, hein, on a ce fossé à remplir pour retrouver son autre. Hein, et on va le faire. Voilà, bah, écoutez, tirage très positif pour moi. On avance, on n'a pratiquement pas de carte
cartes négatives, si ce n'est que ces cartes-là, mais c'est des cartes de prise de conscience, hein, pour moi. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous prie de m'excuser encore pour ma voix. Hein, je vais me soigner, mais bon, avec force tisane et d'autres traitements. Hein. Et j'espère que ça ira pour les autres vidéos, parce que ça va quand même m'embêter beaucoup. Hein. Voilà, je vous quitte, donc je vous dis, vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.